la serre dans mon cœur pour faire ta volonté. Elle procure la sagesse. Shalom, shalom, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, famille de Dieu. Que le Tout-Puissant, mon Dieu, vous bénisse. Je suis votre sœur, Amani Sephora, connue sous le nom de Christ Mélodie. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Pour d'autres, je suis Maman Amani. Que le Seigneur vous bénisse. Mes amis, demeurez bénis. Que le Seigneur vous garde dans son amour. Bien-aimés, comme je vous ai promis, je suis là ce soir pour vous déballer tout ce qui s'est passé. J'espère que vous serez nombreux à partager cette vidéo, non pas pour moi, mais pour le Seigneur. Parce que beaucoup de serviteurs de Dieu sont ceux qui sont victimes de ce dont j'ai été victime. Mais arrivé un certain moment, ils sont devenus des ossements desséchés. Et maintenant, l'orgueil les a remplis. Ils ne peuvent plus faire marche arrière. Même quand ils savent même qu'ils sont possédés, des esprits de grandeur, des esprits de l'orgueil. Bien-aimés, ils ne peuvent plus faire marche arrière parce que les gens les connaissent déjà. Ils sont obligés de faire fi de ce qu'ils sont et de ce qui se passe en eux. Et même quand le Saint-Esprit dira, ce que tu fais là, arrête maintenant, ils ne pourront pas arrêter. Ça sera un peu plus difficile. Bien-aimé, j'étais tombé aussi dans le piège des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous donnent de nous promouvoir. Et d'autres sont tombés dans l'océan des réseaux. Ils ne sont plus sortis. Alléluia. Bien-aimé, je vais abandonner ce moment entre les mains du Seigneur. Père notre Dieu, nous te disons merci pour ton amour et ta fidélité, Seigneur. Je suis ta servante. Je ne viens pas pour condamner quelqu'un, mais je viens pour dévoiler les œuvres du diable. Je viens, Seigneur, pour dire ce qui m'est arrivé. Pour que s'il y a l'un de tes fils et de tes filles qui est dans la même position actuellement, il puisse reconnaître que c'est toi qui lui parles et revenir en arrière. Revenir à son premier amour, à se repentant. Merci Seigneur de rendre tes enfants humbles pour écouter ce message. Au nom de Jésus Père, je t'ai prié. Amen. Bien-aimé, je t'ai tombé dans l'océan des réseaux sociaux. Oh Seigneur, parle-moi. C'est quelque chose, une vision que j'ai eu à cœur de faire, de témoigner de tout ce que le Seigneur m'a donné de connaître, tout ce que Dieu m'a donné d'avoir comme expérience, partager cela avec les enfants de Dieu et vraiment fortifier par tout cela la foi des uns et des autres. Bien-aimé, c'était une vision bien rangée, une vision bien précise. À moins de quelques temps, les gens s'abonnaient comme vraiment ce n'était pas permis. Les gens s'abonnaient par la grâce de Dieu. Et vraiment, j'ai été heureuse. Je reconnais que Dieu m'utilisait dans les débuts. Cette chaîne faisait beaucoup de bien aux enfants de Dieu. Arrivé à un certain moment, l'orgueil a commencé à monter dans mon cœur. Bien-aimé, quand l'orgueil commença à monter dans mon cœur, par les commentaires, surtout ce qui tue les enfants de Dieu qui ont des chaînes sur les réseaux sociaux, c'est les commentaires. Quand vous avez des bons commentaires, ça vous plaît tellement. Pour finir, vous voulez faire plaisir aux gens qui vous écoutent et qui vous suivent, qui vous admirent pour ce que vous faites. Vous voulez maintenant vous promouvoir devant eux. Vous voulez leur faire plaisir. Alors chaque jour, j'étais là et j'étais en train de chercher toujours de quoi à dire. Parce que les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, ils doivent avoir des nouveautés. Donc du coup,
tu vas commencer à créer. Donc il y a des choses que je pouvais me mettre à dire que Dieu ne m'avait pas permis de dire. Je pouvais dire cela de mon propre chef afin d'avoir toujours de la gloire et d'être toujours considéré et que je sois vu comme la servante de Dieu que Dieu utilise. Mais pourtant, Dieu ne m'avait pas permis de dire ce que j'ai dit. Bien-aimé, le Saint-Esprit a commencé à m'interpeller de ma déviation. Alors l'orgueil monta chaque jour. Parce que les gens s'abonnaient chaque jour. Et les gens publiaient tout ce que je mettais sur ce réseau, sur cette plateforme, sur cette chaîne. J'étais heureuse. Bien-aimé, l'orgueil m'avait saisi. Bien-aimé, l'ennemi a commencé à me persécuter. Ma communion avec le Seigneur a commencé à fléchir. Quand je suis en train de prier, le diable vient me dire, oui, il commence à me lancer des pensées. Tu vois, tu pouvais faire une vidéo qui parle de ça. Tu pouvais faire une vidéo qui parle de ça. Et puis les inspirations commencent à venir. À foule quoi. En foule. Ou bien en masse. Alléluia. Les inspirations viennent en masse. Et puis je suis là maintenant. Oh Seigneur merci. Pourtant je dis Seigneur merci. Mais pourtant, bien aimé, je suis en train de penser à la vidéo que je vais faire bientôt. Donc je suis en train de penser à ça maintenant. Seigneur merci. Seigneur merci pour ta grâce. Oh, j'ai commencé à être hypocrite devant le Seigneur. Mon adoration n'était plus ça. Je dois réfléchir. Alléluia, je dois réfléchir comment je vais faire pour faire de nouvelles vidéos qui seront attrayantes et les gens vont encore s'abonner parce que je courais maintenant après les abonnés. Je voulais maintenant abonner. Je veux plus avoir plus d'abonnés que celle aussi qui fait comme moi. Voilà ce que nos sœurs, plein que vous voyez, nos frères, voilà comment ce que le démon de l'égarement les a égarés. Moi aussi j'étais victime. Alléluia. Le démon de l'égarement, accompagné de le démon de l'orgueil, qui te donne de te promouvoir parce que Dieu t'utilise. Bien-aimé, j'étais possédé de ces démons-là. Alors le Seigneur me montra comment est-ce que les esprits des réseaux sociaux ont commencé à me lancer des fléchettes. Les satanistes ont commencé à me lancer des flèches qu'ils étaient en train de m'atteindre. Bien aimé, même quand le Seigneur me dit regarde, me prend, me montre un sataniste, d'un haut rang en train de me lancer des flèches sur ces réseaux-là. Le Seigneur m'a enlevé, m'a bien montré tout ce qui se passe dans le secret de ma vie. Je devrais arrêter ce que je faisais. Parce que je n'étais plus sur la couverture du Seigneur. Dieu n'approuvait plus. Alléluia. Mais inutile pour moi, je ne pouvais plus arrêter parce que j'étais atteint d'une drogue. Oui, envoyer des vidéos, ce n'est pas mauvais. Mais quand mon frère, ma soeur, tu commences à ne plus t'en passer de cela et que tu commences à être comme si tu avais l'addiction d'envoyer des vidéos dans les réseaux sociaux au point où tu te mets à faire ce qui n'est plus faisable, bien aimé, sache que tu es possédé. Tu es possédé et des mauvais sorts, des mauvaises fléchettes, des satanistes, des sorciers qui visitent aussi vos pages t'ont atteint. Alors, il y a un esprit de déviement. Alléluia. J'ai commencé à adorer tout ce que je faisais. Maintenant, j'aimais. Alléluia. De savoir qu'on m'écoute. Bien-aimé, Dieu m'a donné des avertissements. Je n'avais pas vraiment écouté. Lorsque un jour, je priais avec une soeur et son mari, avec mon époux, c'est là que cette soeur a dit, il y a le Seigneur qui va envoyer une épreuve. Cette épreuve-là, elle viendra par le Seigneur. Elle viendra par le Seigneur lui-même. Et c'est une épreuve qui est semblable à celui de Job. Mais c'est le Seigneur lui-même qui va envoyer ça. Donc il faudra que vous tenez ferme. Alors nous on a entendu, mon époux et moi, nous avons entendu cette
révélation, bien-aimé. Alors donc, nous avons prié et nous avons même oublié. Quelques temps plus tard, quelques mois plus tard, les dires de la sœur, la révélation qu'elle avait eue s'est accomplie. Je piqua une crise au niveau de la tête. Et bien aimé, je ne sais pas pourquoi. Donc là, j'étais à vacances en Côte d'Ivoire. J'étais de passage en Côte d'Ivoire. Et là, je piquais une crise et on m'envoie à la PISAM. Bien aimé, c'est comme ça que, m'envoyant à la PISAM, les médecins ont commencé à faire leur travail. J'avais une fièvre qui ne descendait pas, une fièvre très élevée. Et les médecins se posaient des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec cette dame? Ils ont tout fait, mais la fièvre ne descend pas. Et vraiment, ma tête chauffe comme si ce n'est pas permis. Alors, ils se sont mis à faire un scanner et ils ont découvert que j'avais une anévrisme. Bien aimé, c'est vrai, l'anévrisme, je l'avais effectivement. Dans un autre pays, ce diagnostic avait été fait, mais on m'a dit que ce n'était pas encore sur... c'est-à-dire que ce n'était pas encore l'étape de la chirurgie c'était pas encore arrivé au niveau de l'étape de la chirurgie. Bien aimé, c'était une tout petite anévrisme. Mais ma désobéissance a fait que les démons ont frappé. Dieu a laissé faire les choses. Je mourrais. Bien aimé, je mourrais. C'était une histoire alarmante. J'étais désespéré. Bien-aimés frères et sœurs, j'étais désespéré. Je me sentais perdu. Alors, les médecins de la PISAM ont confirmé ce que les médecins de l'autre pays m'ont dit. Mais les médecins de la PISAM me disent, là, il faut l'opérer. Et qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé, ma vie s'écroulait. Alléluia. Ma vie s'écroulait. Être opéré de la tête. Qu'est-ce que c'est anévrisme? Je ne comprends pas, je ne saisis pas. Ma vie s'écroulait. Et là, bien-aimé, ce fut le début de mon calvaire. Alléluia. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai accepté cette épreuve. Je fus vraiment opéré. C'est une grande opération. L'opération de l'anévrisme est une grande opération. D'autres ça peut se passer mal ou ça peut se passer bien. Tu peux t'en sortir comme ne pas t'en sortir. Parce que c'est une grande opération. Bien-aimé, mon calvaire n'a pas été petit. Alléluia. Mon calvaire n'a pas été petit. L'épreuve auquel j'étais soumis, vraiment, je ne peux pas souhaiter à un ennemi. Même pas à un ennemi. Vraiment, j'ai souffert. Alléluia. Bien-aimé, je vais vous conter comment est-ce que les médecins m'ont opéré et après l'opération, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous retrouve tout à l'heure.